Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi Crypto et son café. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Je vous invite à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Dans cette vidéo, on va parler de Memecoin. Ok, c'est l'épisode 3. PP, SpongeBob. Aujourd'hui, on va parler de Ben. Mais avant, likez très très fort la famille. J'espère que vous faites de bons profits parce que franchement, je vous ai régalé sur mon canal Telegram. Alors, si vous n'êtes pas sur mon canal Telegram, je vous invite à le rejoindre. En effet, ces derniers jours, voilà, je vous ai parlé notamment de SpongeBob, je vous ai parlé également de Pepe, je vous ai parlé également de Ben aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est Ben qui est à l'honneur, another banger. Et en fait, j'aimerais vous dire que d'abord, je ne suis pas votre conseiller financier, ok? Cette vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Je vous partage ce que je fais, ok? Je suis in sur le Ben, j'étais in sur le SpongeBob, j'ai vendu sur le SpongeBob. Je vous avais donné mon objectif sur le canal Telegram, ok? Donc j'avais dit sur mon canal Telegram, dès qu'il atteint tout simplement alors pas les 1 centime, mais les 0,015, je vendais. Et c'était mon objectif. Et du coup, il a presque atteint et j'ai vendu quand même parce que voilà, on était presque à l'objectif. Et à ce moment, c'est vraiment très volatile. Et il faut savoir que dans cette même coin saison de la nouvelle génération, j'aimerais dire, parce que si on regarde les mêmes coins dans leur ensemble, le market cap global n'a pas tant pris. Par contre, on remarque que le Dodge a baissé, le Shiba Inu a baissé. Et en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils ont vendu ces positions de ces grosses market cap pour acheter sur des petites market cap en espérant avoir le prochain Shiba Inu, en espérant avoir le prochain PP, bien entendu, à leur risque et péril. Moi, par exemple, je considère que Dogecoin et Shiba Inu, ce sont des crypto-monnaies qui vont rester dans le paysage de la crypto-monnaie jusqu'à l'infini. D'accord? Parce que voilà, c'est historique. Maintenant, la plupart de ces crypto-monnaies dont je vous parle, il se peut que dans une semaine, dans un mois, dans un an, on n'en entend plus parler. OK? Donc, n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre pour éviter tout simplement de vous retrouver avec des tokens sans valeur. Alors, moi, ce que je fais sincèrement, c'est que je fais du saute-mouton. C'est-à-dire que je rentre dans une crypto-monnaie, elle prend de la valeur, je vends. OK? Parfois, je pourrais laisser un moonbag, c'est-à-dire un certain nombre de tokens en espérant, pourquoi pas, que ce soit listé sur de nombreux exchanges et que la valeur continue d'augmenter. Et je vais vous donner deux, trois tips dans cette vidéo. Donc, abonnez la famille, abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu et rejoignez le canal Telegram. Donc, on va regarder le marché comme d'hab. Donc, marché qui n'avance plus en fait, qui recule même carrément, parce que là on voit la market cap, voilà, elle est en train de s'effriter. On était à plus de 1,25 trilliards, donc là on est à 1,14. On a le Bitcoin qui perd 3% sur 7 jours, sur les 24 dernières heures. Ben, vous voyez que là on est autour des 27 641 et je vous avais prévenu, enfin je vous avais prévenu, je suis pas Mère Teresa, mais je vous disais qu'il y a un range en ce moment. Le Bitcoin il range entre les 27 000 et les 29 000, voilà. Donc regardez, on a l'Ethereum qui est en dessous des 2000, donc 1850. OK, même si cette dernière heure, ça a l'air très bullish. On peut jeter un coup d'œil sur le marché pourquoi pas, de la BRC20. Hop, tac, pour voir ce que ça donne également rapidement. Voilà, ça c'est le nouveau truc là. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va analyser chaque jour, mais vous voyez que ici, ouais, regardez, même le PP, il a explosé sur la BRC20. Donc pour l'instant, sur le marché de la BRC20, il n'y a que ce token qui a été listé sur quelques exchanges comme Get.io. Il est monté jusqu'à plus de 29 dollars. Et là, il est redescendu à 19,95 $. Et vous allez voir que, hop, sur mon canal Telegram, j'avais donné mon avis ici. Et j'avais dit, voilà, le cours actuel était 24,60 $. Je vous ai donné mon avis. L'ATH était autour des 28,80 $, 29 $. La hype des BRC20 est là. Le token peut être listé sur d'autres exchanges. Cependant, je juge qu'il risque d'y avoir un gros dip. Et ça a été le cas, il est descendu jusqu'à 16 dollars. Sur le long terme, étant donné que c'est un token Genesis de la blockchain Bitcoin, cela reste une très belle opportunité, genre NFA. Donc voilà, donc à court terme, moi je pense que ça va continuer à baisser parce que voilà, regardez, la market cap, elle a littéralement baissé, c'était autour des 600 millions, voire plus. Maintenant, on est autour des 419 millions. Et il y a de nouveaux tokens, tel le VMPX. Je ne le connaissais pas, donc à voir, à creuser. OK, donc on revient sur le marché global. Donc ça, c'est le marché genre OTC. Je crois que ça veut dire out of the counter. C'est à côté de la plaque, en gros. Et ça marche que gré à gré, c'est-à-dire peer-to-peer.
selon le fonctionnement, bien entendu, de la blockchain Bitcoin. Et on n'a que ce token qui est listé sur des exchanges centralisés. OK, donc ici, on a le XRP, ouais, 42 centimes. Le Dogecoin, vous voyez, baisse toujours pareil, 7 centimes. Solana, 20 dollars, ça continue de baisser. Matic, 6% de baisse quasiment aujourd'hui. Donc, vous voyez que là, on a en fait, en clair, on a un marché qui est littéralement baissier et on a ben, les tokens historiques comme ben, Shiba Inu, Matic, Solana, XRP, ben, qui sont en train de se casser les dents parce que les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent l'argent et ils les investissent dans les mêmes coins parce que c'est sexy. Donc, faites attention, bien entendu. Moi, je ne suis pas votre conseiller financier, mais j'essaye de comprendre ce qui fonctionne, enfin, de ce qui se passe plutôt que ce qui fonctionne. Et bien entendu, je vais vers là où il y a le plus de profit. Regardez, même Atom perd 4,6%. Donc, les gens, ils veulent de la volatilité. C'est le game du moment. Et on a donc le Ben. Donc, on va parler rapidement du Ben aujourd'hui. Donc, je pense que ça pourrait être le prochain PP. Bien entendu, c'est ce qu'ils disent. Donc, moi, je m'appuie sur ce qu'ils disent. Et je pense, par rapport à la market cap, regardez le nombre de jours en 2 jours seulement. OK, c'est monté à plus de 60 millions market cap, mais c'est juste la folie pour un token qui ne sert strictement à rien. Je vous le dis, les tokens de la nouvelle génération, je ne sais pas s'ils vont leur donner des utilités, mais tout ce qui est SpongeBob, Pepe, Ben, Mong, Perry, etc., ils ne servent strictement à rien, aucune utilité, mais par contre, il y a de la hype. Et attention, moi je vais donner 2, 3 tips. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc ce token, je l'ai découvert, voilà, listing sur Lbank. OK. Donc si vous voulez acheter des tokens de la même coin saison actuelle, des tokens de la nouvelle génération. Donc moi, j'ai pas mal de tokens ici. Ils sont, j'ai remarqué, en priorité sont listés sur Lbank. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pour ça que d'habitude, je vous parle de Binance, de Bybit, etc. Et Lbank, c'est quand même une plateforme assez sérieuse. Donc, si vous voulez en acheter et que vous voulez vous inscrire sur Lbank, je vous mets mon lien dans la description qui est un lien affilié. Ça veut dire que vous allez avoir des réductions sur les frais de courtage et moi, je vais gagner aussi des réductions. Donc, je vais gagner des remises également. Donc, c'est gagnant-gagnant en fait. Vous gagnez d'une part sur les frais de réduction et moi, je vais gagner un petit pourcentage également. Donc là, vous voyez que le token, franchement, il est en train de mooner. En daily, on peut regarder. Alors, il a disparu. Alors, tac, tac, tac. Donc, on revient en 4 heures. Je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais ouais, on s'en fout. Ça, c'est des détails techniques en 15 minutes. Alors, voilà, donc ici, on a la première journée, en tout cas, le gros pump, rallye, haussier, pump. Et là, c'est en train de partir sur un range. Et là, techniquement, voilà, techniquement, si le range se confirme, moi, si j'avais envie d'investir, ben là, je serais plutôt autour de cette zone-là, entre voilà, le 1-0, je vois, il y a trop de zéros, en fait, en réalité, je vous laisse calculer. Et cette partie ici, OK, 1, voilà, 11, entre 1, 0 et 11. Voilà, je vous laisse calculer les zéros. Et donc là, il est à 13 429. Et quand je l'ai donné dans le canal Telegram, là, il est monté jusqu'à 16 8. Et les gens, ils ont pris des profits. Ça fait 16,3 à peu près. Ouais, 16,3, 16,8. OK, donc voilà. Donc le token il est listé sur Lbank, comme de nombreux tokens, comme on peut voir ici, comme le CXS, comme le SUI, comme le PP, comme le Floki, le Turbo. Turbo qui a pris 90%, on en a parlé dans le canal Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram dans la description. Et voilà, le Turbo, le Mang, le Wojak, voilà, des crypto-monnaies qui sont dans la même lignée de cette nouvelle même coin de saison. Et en fait, vous allez voir ici qu'il n'y a rien de fou. Hein. Franchement, je vous le dis en toute sincérité, il n'y a rien de fou. En fait, le plus malin, c'est celui qui trouve les premiers, qui prend une bonne position et qui puis après prend des profits, récupère son investissement et laisse un moonback. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Hein. Je ne vais pas vous dire de stacker ou quoi que ce soit. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une guerre de listing. OK. Par exemple, là, Ben, il dit, enfin, sur Twitter, notre exchange a listé Ben. OK. Merci, Justinson. Donc, Justin, quelqu'un qui est très connu pour Tron, pour croire en Ben. OK. Donc, genre, ils disent qu'ici, alors ça, on ne va pas les croire, hein. À nos chers holders, à nos holders, nous ne payons pas pour être listés dans les exchanges. Ça, je n'y crois pas, OK? Donc ici, listing Poloniex, OK? Lbank. Vous voyez, il y a énormément de listings. Alors ça m'a... Ça c'est quelque chose qui m'a motivé à investir, en fait. C'est-à-dire quand j'ai su que Ben Armstrong
Eh ben, voilà, c'est BitBoy. Il est connu sous le terme BitBoy sur YouTube. Vous voyez qu'il a 1 million de followers. Il s'est mis à faire plusieurs tweets sur le sujet. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il dit. Et donc, ça m'a motivé. Donc, en gros, il dit que bah, il est ambassadeur ou je ne sais trop quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il y a 3 heures. Également, en guise de suivi, bien que les jetons Ben de mon équipe ne soient pas verrouillés, l'idée pour moi de les verrouiller a été évoquée par la suite. Je suis engagé à ne vendre aucune de mes pièces. Là, voilà, il parle des tokens de la team, en fait, qui ne sont pas locked, en fait a été évoqué par la suite. Je me suis engagé à ne vendre aucune pièce pendant 6 mois. Puis, il y a un calendrier convenu par mois de vente maximale autorisée. OK. Donc, ça, en fait, il essaie d'expliquer un peu la répartie des jetons de l'équipe. Alors, vous attendiez l'annonce officielle de Ben et la voici. J'ai officiellement rejoint l'équipe du jeton Ben, enfin de Ben, pardon. Moi-même, ETH Ben, et un troisième il dit OK. Et un troisième membre. Donc, en gros, 3 membres qui sont en fond, qui ont de nombreux followers, ont rejoint le projet. Et un troisième membre qui sera bientôt annoncé formera l'équipe The Three Rise Band, OK, qui dirigera le projet. Ah ouais, carrément. Il faut savoir que le projet, il est, comment ça s'appelle? Le token, le owner et, je ne me rappelle plus comment on dit l'expression, le owner, enfin, il n'y a plus de owner. Voilà. La première chose que je peux vous dire, c'est que cela se transforme en quelque chose de plus grand et de meilleur que Memcoin seul. Nous l'appelons une pièce d'économie d'attention. Okay. Nous allons travailler pour apporter une attention et une sensibilisation positive afin de soutenir l'utilisation et l'adoption de la crypto-monnaie, comme vraiment, enfin, comme jamais, certainement. Euh, ben signifie désormais Be everywhere now. Oh, là, je suis en train de commencer à lui donner une histoire. Nous allons vraiment changer les choses. Alors oui, cela a commencé comme un même coin. Alors amusons-nous avec. La communauté est déjà incroyable, mais nous ne nous contentons pas d'en parler. Soyons environ vidéo à venir plus tard. Ok, donc vous voyez, vidéo à venir plus tard. Donc vous avez la chaîne YouTube B-Boy. Donc là encore, il dit, enfin, l'oncle Brian a rencontré un vrai leader qui est pour le peuple, mais TBH, ok, il a besoin de se détendre un peu. Ben est un bon garçon, une belle tape sur la tête, ok, aurait été un joli look, blablabla, blablabla. Voilà, donc vous voyez qu'il est ultra chaud, et croyez-moi que quelqu'un qui a plus de 1 million d'abonnés sur Twitter et plus d'1 million d'abonnés également sur YouTube, ça va faire énormément de bruit. Donc, vous avez le canal Telegram et vous avez le site. Et là, franchement, j'ai presque honte de parler de ces tokens-là, mais c'est la tendance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui décide de mettre plusieurs millions sur ce genre de token, quand même. C'est la communauté. Franchement, on a une communauté de dingue, quoi. Alors, I am Ben. Attention, économie pionnier. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Voilà, j'ai vu tellement d'amis se faire rug que je devais faire quelque chose. C'est incroyable, en fait. En fait, là, on a voilà, ça, c'est Ben, et Ben, le chien, ok? Et là, on a un singe, au contraire, au contraire. Donc là, on a un NFT, un app, machin, là. Euh, donc ici, I am Ben, voilà, je suis un, comment dire ça, un prof de chimie à la retraite, professeur de chimie à la retraite, qui est passionné pour la lecture et l'aventure. Il a récemment découvert le monde de la crypto-monnaie et il a décidé d'explorer les possibilités de la technologie de la blockchain. Voilà. Aussi curieux qu'un. En tant que curieux, je préfère as a curious, ouais, comme un curieux et un chien aventurieux. Bon, bref. Il a compris que, voilà, il a compris qu'il fallait qu'il crée une crypto-monnaie pour s'amuser, mais qu'il a mis tout son argent dans cette crypto-monnaie et qu'il a lancé ce token qui est certainement risqué, mais voilà, il devait se le faire, il devait le faire parce que beaucoup de ses amis se sont fait. Imaginez un vieux prof de chimie à la retraite qui pond un token. euh, je- voilà, juste parce que ses amis sont fait encore et encore, et donc voilà, il devait faire quelque chose. C'est tout. Il n'a pas peur du challenge. I'm not afraid of the challenge. Et voilà, donc du coup, il a créé son propre token, et c'est tout. Vous avez que ça. Ne cherchez pas. Ne me demandez pas le white paper. Ne me demandez pas si le token il est audité. Ne me demandez pas.
rendre le site sécurisé. Voilà, ça c'est le gros effort qu'ils ont fait. Et puis après, peut-être qu'il y a des informations ici. Voilà, il y a le website, le Twitter. Ils ont même pas fait l'effort de mettre le Telegram sur le, voilà, par exemple, c'est fort, hein. Très très fort, hein. Listing est ici. Donc, moi, je pense que derrière, il y a de vrais gars. En fait, je pense qu'ils essaient de nous faire croire, regardez, là, il y a un amas. OK. Ils essaient de nous faire croire que c'est un truc comme ça, un vieux prof. Ne me la fait pas à moi. Mais voyons. En fait, là, on voit qu'il y a quand même un token avec des gens qui savent euh, ce qu'ils font, en fait, en clair, pour le faire pump à des sommets. Voilà. Et là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est essayer de dépasser le PP. Et le PP qui est en plein déclin. Alors, je vous avais dit que j'allais vous donner deux mots sur le PP. Donc, franchement, le PP, sincèrement, entre nous, dans cet épisode, je crains pour lui. Donc là, on est à 728 millions market cap. Donc, PP, ça reste le king de ces mêmes coins de la nouvelle génération. Maintenant, en quelques jours, on est passé de 1,6 milliard à 726 millions. Il y a quand même énormément de volume. Voilà, forcément, c'est listé sur Binance. Il y a quand même 874 millions de volume. Beaucoup plus que beaucoup de projets sérieux. OK, des blockchains solides comme Atom, etc. Cosmos. Tom, c'est le token, bien entendu, le coin. Euh, donc, est-ce qu'il va continuer à s'écrouler? Donc, on voit aujourd'hui que ça range un petit peu. Mais si on regarde sur les 7 jours, voilà, on est passé du sommet à là, et peut-être que là, c'est en train de ranger. À voir ce que ça va donner, mais là, je crains que, en fait, beaucoup de monde recherche des tokens comme Ben, des tokens comme Mon, comme Turbo, comme SpongeBob, etc. Parce que là, la market cap, elle est beaucoup trop élevée et le potentiel de multiple, il est beaucoup plus faible sur PP que sur les autres tokens. Maintenant, tous ces tokens-là, sincèrement, sont tous ultra risqués. Il se peut que dans un mois, on n'en entende plus parler. Comparé à des tokens voilà, qui ont plus d'historique, comme Shiba Inu, Dogecoin, etc., etc. Donc faites attention. Voilà. Avant de vous remercier, de mettre le pouce bleu, bien entendu, faites attention sur le montant que vous investissez, le risque que vous prenez. Les tokens, comme on peut entendre parler aujourd'hui, comme demain et après-demain, on n'en entend plus parler. Je vous avais dit aussi que j'avais donné deux, trois informations en complément. Voilà, ça, c'en est une. Mais la deuxième, c'est que là, on voit que le marketing qu'ils font, c'est du marketing de listing. OK? Donc, vu qu'ils ont du pognon, OK? Vu qu'il y a énormément de hype au début, ils récupèrent l'argent, OK? Et ils investissent dans un nouvel exchange. Donc, ça entretient la hype, ça fait monter le token. Et le jour où ça va coincer au niveau des listings, ils auront fait à peu près tout le tour. Les Mexel, les KuCoin, etc. Ils vont essayer d'entretenir la hype comme ça. Et le jour où ils auront fait le tour, il ne va plus rien se passer parce qu'il n'y a rien lieu qui se passe quoi que ce soit. Voilà. Aussi simple que ça. C'est mon opinion, c'est peut-être pas la vôtre. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo de cet épisode 3 de la guerre des mêmes coins. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.